Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour une... Alors, je vais faire... normalement, je devrais avoir le temps, je vais faire deux vidéos. C'est pour ça que j'ai mis là ce fond d'écran, enfin de la plateforme ouverte pour la vidéo que je vais faire après. Euh, pardon. Là, en fait, la première vidéo que je vais faire, je vais la faire pour expliquer un petit peu ce qui vient d'arriver à un de mes membres. Alors, bien évidemment, je vous raconte ça avec son autorisation. Comme quoi, vous allez voir qu'il faut toujours se méfier et être vigilant en trading. Et si vous repérez, ou si vous apercevez de quelque chose d'inhabituel ou de pas normal, et bien toujours vous en référez à votre broker. Parce que vous allez voir que malheureusement, ce sont des mésaventures qui peuvent revenir cher. Et en tout cas, cher ou pas cher, bon, ça ne devrait pas arriver, mais malheureusement, ça peut arriver, même si ce n'est pas entièrement de votre faute. Alors, je vais vous expliquer un petit peu en fait ce qui s'est passé. Donc j'ai un de mes membres qui, après donc avoir pris des formations chez moi, ceci, cela, peu importe, donc qui a Sierra et qui ouvre, qui prend des démos, donc pour s'entraîner évidemment à faire, à mettre ses graphiques en place et ainsi de suite. Et une fois qu'il a voulu, qu'il a fait comment ces démos et qu'elles sont finies, il en reprend une fois, deux fois, et après bon, il décide d'ouvrir un compte réel. Ce que je conseille, moi, de toute façon, bien évidemment, à tout le monde, pour ne plus être embêté avec les démos et avoir partir sur des flux, sur des vrais flux, et puis et donc de trader en simulation. Le temps de se faire à ce qu'on apprend ou à ce qu'on veut mettre en place en tout cas. Donc c'est exactement ce qu'il a fait, il a ouvert son compte, il a fait son ouverture de compte, alimenté son compte. Voilà, donc avec un petit compte, hein, je crois qu'il avait alimenté avec 1500 dollars ou 1500 euros. Voilà, juste histoire de pouvoir avoir des flux tranquilles et de pouvoir faire ce qu'il veut sans être embêté à changer de démo tous les 15 jours. Il fait donc ce qu'il a à faire dessus et à un moment donné, il essaye un trade. Il se dit je vais essayer un trade, il a une bonne opportunité, il se dit je vais essayer un trade en réel. Donc il essaye un trade en réel. Et il gagne 400 euros. Alors je vous abrège un petit peu les détails, mais bon, il gagne 400 euros ou 400 dollars sur ce trade. Et donc il regarde sa balance dans Sierra le lendemain et la balance n'a pas bougé. Il ne reçoit pas de statement. Alors bon, il se dit tiens comment ça se fait. Bon et puis en fin de compte il s'est dit ok donc je devais être tant pis, je devais être en simu sur un compte. Sur un compte, il ne comprenait pas en fin de compte parce que regardez, quand on va dans Trade ici, alors par contre là comme je suis avec ActuFit, je suis pas sûr qu'on voit grand chose, et que vous allez ensuite ici dans Trade Activity Order et Position, je pense, attendez que je regarde, non donc c'est pas là, c'est bien l'autre. C'est ici. Alors moi, je ne m'en sers jamais de ça, donc c'est pour ça que je suis Activity Log. Voilà, ici, que je dise pas de bêtises. Trade. Alors attendez, hein, que je suis même pas sûr que ce soit ici. En fait, parce qu'il y a un moment donné, ouais, mais de toute façon, c'est un peu normal que je l'ai pas, je pense ici. Attendez, je vais quand même regarder quelque chose. Trade Activity, Trade Service. Order et position, la service, je ne sais pas sûr, non, c'est pas ici. Bon, je sais pas, je dois pas l'avoir moi avec. Mais bref, je sais plus si c'est Activity Log ou Order et position. Peut-être Order et position. Ah si, voilà. Vous voyez, vous avez ici, voilà, donc c'est bien celui-là. Ici, donc vous avez vos ordres que vous passez, les positions, machin, et vous avez la balance là. Et là, vous avez des comptes. Alors moi, j'en ai pas évidemment, hein, puisque je vous dis c'est avec Ufit, donc je n'ai pas de compte réel dessus. Donc ici, en fin de compte, il se retrouvait, il avait deux comptes. Et il ne comprenait pas pourquoi. Et donc il s'est dit, je dois en avoir un qui doit être peut-être en flux réel, mais en simulation. Et lui, l'erreur qu'il a fait en fait, c'est qu'il n'a pas vérifié qu'en trade ici, il était bien sur simulation mode on. Il n'était pas sur simulation mode on, il était donc en flux réel.
Et donc évidemment, alors si on est sur un compte démo, c'est pas trop gênant, mais comme quoi il faut toujours faire attention de bien être sur simulation mode on et que ce soit bien coché ici. Et en fin de compte, alors il refait, donc comme il n'a pas été débité la fois d'avant, et qu'il n'a pas été crédité plutôt, et qu'il n'a pas vu de mouvement sur sa balance ni de statement le lendemain, il s'est dit donc c'est un compte avec des flux réels mais en simulation, et il a continué à faire ses tests. Et avec ses tests, il s'est retrouvé à perdre 800 dollars en tout, hein, à faire ses tests. Voilà, je rentre, je sors, je teste le DOM, je teste les bons, peu importe. Il s'est retrouvé avec 800 dollars de moins sur ce compte-là. Et en fait, à un moment donné, donc il a dit, ben, je vais quand même, parce que bon, il trouvait ça quand même pas normal, il y avait vraiment quelque chose quand même qui lui semblait bizarre, et il a voulu quand même demander. Donc il a été super sympa. C'est-à-dire qu'il a, donc il a ouvert un compte chez Stash5, hein, comme nous, et donc il a contacté Stash5 pour leur demander, voilà pourquoi, enfin il comprenait pas trop, donc il y avait quelque chose qui lui paraissait bizarre, et voilà, il a voulu en avoir le cœur net, et en fin de compte, bah, il s'est avéré que le compte sur lequel il a tradé était le compte réel de quelqu'un d'autre, d'un autre trader. Et donc là, la faute, évidemment, à Dorman, donc le clearer, hein, celui chez qui on ouvre le compte chez Stash5, donc Dorman, et ben c'est lui qui a, pourquoi, alors là, allez savoir, a attribué aussi, en plus de son compte à lui, et ben cet autre compte, il lui a rentré à son nom. Et ce qui fait que lui, quand il a tradé, il n'a pas fait attention, il a tradé, il pensait trader donc en simulation, sur un compte en tout cas de simulation, puisque ce n'était pas le sien, alors qu'en fin de compte, il a tradé sur un compte réel. Et vu qu'il l'a dit, ils ont été obligés de lui imputer toutes les transactions réelles qui ont été passées, puisqu'elles ont été réellement passées sur les marchés. Donc là-dessus, ils n'ont pas le choix, ils ont été obligés de lui basculer toutes les transactions qui ont été passées sur l'autre compte, sur son compte à lui. Donc, résultat des courses, avant explication, évidemment, il s'est retrouvé donc avec plus 400 qu'il avait fait au début, les moins 800 qu'il a fait après avec ses tests, donc ça faisait, il se trouvait moins 400, plus donc tous les frais qui étaient donc qui allaient avec ses trades passés, il y en avait à peu près pour 300 dollars, ce qui fait qu'il s'est retrouvé avec un total de moins 700 dollars de sa poche, en fait. Et donc là, évidemment, il a dans les discussions, parce que bon, ok, il a une partie de responsabilité, c'est vrai, puisque c'est lui qui n'a pas fait attention, c'était à lui de faire attention, malgré tout, mais la faute quand même en incombe principalement et à la base à Dorman de lui avoir attribué ce compte-là à son nom aussi. Donc, donc voilà, alors bon, après il m'en a parlé, moi j'ai contacté la personne qui s'occupe de nous chez Stash5, hein. Attention, hein, je précise que Stash5, donc bien évidemment, n'y est pas pour grand chose, voire pour rien, puisque c'est Dorman, hein, faut pas oublier que, hein, oubliez pas que sur les futurs, vous avez le broker et vous avez le clearer, hein, c'est deux choses différentes. Alors il y a les brokers qui sont clearers aussi comme AMP par exemple, et vous avez des brokers qui passent par un clearer et un fournisseur de flux, des fois qui fait les deux. Chez Transact, chez Affinity par exemple, c'est Transact qui est le clearer et le data provider, et chez Stash5, bah, c'est Dorman qui est le clearer. Donc, c'est chez le clearer toujours que vous ouvrez des comptes, hein, puisque c'est lui qui s'occupe de vos transactions sur les marchés. Voilà, donc en fin de compte, la faute revenait à Dorman. Et donc Max, évidemment, était pas super content que j'ai appris ça, en fait, et donc a vraiment essayé de faire quelque chose. Alors, je vais vous passer un petit peu les détails de transactions qu'il y a eu. Finalement, ils lui ont remboursé, ils en ont quand même pris la moitié à leur charge. Donc Dorman a remboursé, ou va rembourser en tout cas dans les jours qui arrivent là, la moitié, donc 350 dollars qui lui étaient remboursés, mais bon, il en a quand même pour 350 dollars de sa poche, alors qu'il y est pour rien. Donc comme quoi, tout ça pour une faute d'inattention, de ne pas avoir fait attention d'être en simulation, quoi qu'il arrive. Donc voilà, tout ça pour vous dire, vraiment faites attention, parce que sur les marchés des futurs, en fait, voilà, quand il y a une transaction qui est effectuée en réel, que ce soit votre compte, pas votre compte, c'est vous qui l'avez effectuée. Alors s'il n'avait rien dit, ben voilà, il n'y aurait pas eu de souci. Tout serait passé à l'as. Il ne s'en serait jamais rendu compte. Mais il y en a un autre qui aurait fait la gueule, à mon avis. Mais donc voilà. Et puis
Après, peut-être qu'il y aurait enquête, il aurait peut-être trouvé, hein, je sais pas. Mais en tout cas, dans un premier temps, voilà. Donc, c'est pour ça, vraiment, faites attention. Quand vous êtes avec Sierra Chart ou n'importe quelle plateforme d'ailleurs, mais bon, Sierra Chart c'est assez facile, hein, puisqu'on a juste à cliquer sur Trade ici et s'assurer qu'on est bien coché Trade Simulation mode on ici. Ça c'est important. Parce que sinon, bah, vous risquez de passer des heures en réel. Et voilà, et si jamais il se passe comme ça, bon, si c'est un compte démo, on s'en fout un peu, parce qu'on sait que c'est un vrai compte démo, tant qu'on n'a pas de compte réel. Mais même quand on a un compte réel et qu'on fait de la démo, il faut faire vraiment attention d'être sûr d'être en simulation. Donc voilà une petite mésaventure bon, qui peut coûter des sous, qui peut coûter cher, parce que ça aurait pu être beaucoup plus que ça s'il avait attendu plus pour en parler. Imaginez si dès le début, mettons, il y a ce compte-là, et puis qu'il fasse des trades en simulation et que ça lui prenne plusieurs jours, hein, par exemple. Et ben là, je vous dis pas, ça aurait peut-être été peut-être 2, 3, 4 fois ou 5 fois plus d'argent et ça peut voilà, ça peut être dramatique et on peut avoir un compte de cramé comme ça sans avoir rien fait, juste par voilà pour ne pas avoir fait attention, même si l'erreur ne vient pas de vous à la base. Donc faites attention parce que de toute façon vous n'aurez jamais raison avec un broker ou un clearer, jamais. Là vraiment ils savent que c'est de leur faute donc ils ont fait un geste, tant mieux. Et puis, mais bon, ça coûte quand même des sous, donc voilà. Voilà, c'était juste pour vous raconter cette petite mésaventure. Donc, j'espère que ça vous arrivera jamais. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard donc pour ma vidéo que je vais faire sur le volume profile. Je vous souhaite une bonne semaine de trading et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.